na yo kolobela yo ni nyango yo jali ponanga ponga mayo ya mbape yanga loembo na bomba na motema lelo nakokite na bimisi yaya kolo nanga ndenge ofandaka kuna na motema tika na yebisa yo awana mokili ebana yo nde nzambe ya solo lelo nasepeli basantu nyonso bayeba nani yozali ponanga ni nyango yosala yokoki kolokota moto lelo kati na funue lobi yopesi e valeur bato bapesi elimemia yolokota Dawidi moto pamba moto na zamba yonetola ye na mwende ya bokosi yobenga ye wa motema na yo nayebi yolokotaka moto na potopoto mokonzi yosopeli ye makila pe yobengi ye mosantu bayaka babamba mwasi oyo na ndumba mabanga yolobaki mpona ino asumuka te ya meka tila justifie à tes yeux Seigneur yolokotanga moaiwai moto na soni yomonisanga pole na yo pe yobenginga mwana mpongo kolo nanga uta yo banda nanga dans le néant je me souviens mon côté ayebakinga kasi oyebakinga uta yolokotanga na potopoto na masumu namoni eloko moko esimbi motema nanga ntango nyonso nga kotangwa nakokende mosika na yo yawe bolingo na yo ekofuluka kati na bomoi nanga naluki nzembo akoyemba mama yoza malamu mama yoza bolingo merci Jésus naluki nzembo akoyemba ayemi yoza malamu. Les problèmes de santé mentale ou de consommation de substances peuvent affecter n'importe qui, n'importe où. On offre donc du soutien gratuit. Merci Jésus. Solo na kati ya baboti natali pesa malamu lokola yo na monite. Merci Jésus. Solo na kati ya baninga naluki lisusu yo nde molingami malamu. Soki nasali mabe mongoti akoki kobwakanga kasi yo te nzambe ataliwa mosuki yolingaka te. Soki nakosi fiance akoki kotikanga kasi yo te nzambe namona te yoboya moyenge bene yokamaki mamunga na nga nyonso dans la mer de l'oubli. Nzambe bolingo boya kotiwa komona yo Yesu Masiya katina ya kufa lelo moyemi liboso ya bato nzamba boya kotiwa El Shaddai yango moina na mobimba na kosalela yo nakotika te kino nakolela bana na ngai mpe bakokoba Rebeka Melisa Kamai yende ya memaka ye na mokongo kokutana na Isaka obele liloba oyo nakopesaka simbisi ngana bonjeli bolenge ngana kokutana nayo yosali penze lokosala katikati ya Mose pe Faro fala taliba na Israele baumbu nanga bokokufa baumbu ozela na bakisela bino misala makasi bana na bino pe bazali bau otongela na mboka Ramsese kasi tango mosatalaki na miso ya mosakoli o mapinga na Nzambe na bomoi okomona
bengaka e Satana bengaka nga moyibi esi po amonaka misala nanga yosala neti oyokaki ata yango te Nzambe Satana bengaka nga moto na bite il avait raison moi je l'avoue papa yo bengi nga mosantu Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu, Créateur de toutes choses. Dieu puissant, Dieu grand et redoutable, le rocher de toutes choses. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il ramène de l'invisible au visible. C'est son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le grand Dieu, le grand Esprit. Nous vous saluons encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Veuillez partager la vidéo, appeler nos amis et les autres pour qu'on puisse communier ensemble. Aujourd'hui, comme promis, nous allons avancer pour parler du temple. Tu vas comprendre que ce qui faisait la force de Pharaon, ce qui faisait la force plutôt de Salomon, c'est le temple qu'il avait construit pour l'Éternel, le temple qu'il avait bâti pour Dieu. Ce temple était la puissance. Les gens venaient voir Salomon et voir la maison qu'il avait bâtie. Quand les gens viennent, ils viennent regarder Salomon. Or, le roi, ce qui fait la force du roi, c'est son peuple. C'est-à-dire, quand les gens venaient voir le roi, ils parlaient d'Israël, la force de Dieu. C'est vous voyez. C'est pourquoi nous avons touché, nous avons hier arrêté sur la maison qui doit être détruite. Nous avons pris le livre des 2 rois. Le livre des 2 rois, chapitre 24. C'est de là où nous sommes arrêtés hier. Nous avons pris à partir du verset 12, du verset 11. Nous sommes descendus loin. Je voudrais que tu lises ensemble avec moi. Partagez, appelez les amis pour que nous puissions communier, continuer ensemble. Tu vas voir que dans 2 Rois chapitre 24, il y aura vraiment une longue lecture aujourd'hui pour que tu puisses comprendre avec moi. Nabuchodonosor, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Alors Joachim, roi de Juda, se rendit auprès des rois de Babylone, avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques. Et le roi de Babylone le fit prisonnier la 8e année de son règne. Il y tira de là tous les trésors de la maison de Dieu et les trésors de la maison du roi. Et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon, roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel, comme l'Éternel avait prononcé. Il amena en captivité tout Jérusalem, tous les chefs, tous les hommes vaillants, au nombre de 10 000 exilés, avec tous les charpentiers et les Syriens. Il ne resta que le peuple pauvre du pays. Verset 14. Je saute et je prends
le verset 17. Et le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim, Mathania, son oncle, dont il changea le nom à celui de Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amoutal, fils de Jérémie de Lisba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, attirément comme avait fait Joachim. Amen. Ici, nous avons dit hier qu'il y avait un roi de Juda appelé Joachim. Quand Israël abandonnèrent Dieu, quand Israël abandonnèrent l'Éternel, je suis dans 2 Rois chapitre 24 à partir du verset 12, je lis jusqu'au verset 14. Verset 15. J'avais sauté, je vais prendre le verset 17 jusqu'au verset 19. Si vous voyez. Mais tu vas comprendre que quand Joachim devint roi, ils abandonnèrent les lois de l'Éternel. Parce que dans 2 Rois chapitre 17, Dieu avait amené en déportation, avait amené le peuple chez les Assyriens, parce que ces peuples ne respectèrent pas la parole de Dieu. Ces peuples avaient abandonné Dieu, Dieu les envoie chez les nations. C'est pourquoi quand Dieu fait amener le peuple au pays de la promesse, au pays de Canaan, tu vas comprendre que ces peuples-là, Dieu n'a pas chassé loin de ces peuples les nations, les rois de la terre. Et il les a laissés comme des pièges. Ces rois, ces nations-là étaient devenus pièges au devant de ces peuples, au devant du peuple d'Israël. Quand ils marchent avec Dieu, Dieu les défend contre les ennemis. Mais quand ils abandonnèrent Dieu, Dieu les livre, appelle les mêmes peuples pour les frapper. Si vous comprenez. Mais c'était ça la loi. Il a dit que cette maison que j'ai mis mon nom, si vous observez mes paroles, et je serai pour vous un Dieu, et vous serez mon peuple pour toujours. Mais néanmoins, quand vous m'abandonnez, j'appellerai les nations que j'avais chassées dans ce pays, pour venir conquérir, prendre encore ce pays. Et tu vas comprendre, frère, que quand le roi Joachim, parce que le roi ici, cette maison ici que Salomon avait construite, nous avons parlé hier en lisant le livre de 2 Jean chapitre 2, dans son verset à partir du verset 20, tu vas comprendre que le temple de Salomon était comparé au corps de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit qu'il parlait du temple de son corps. C'est-à-dire le corps de Jésus était comparé au temple. Or, l'Éternel, dans Zacharie chapitre 3, la Bible, verset 8, la Bible nous dit que l'Éternel fait des hommes comme des signes. Je vais lire Zacharie. Zacharie chapitre 3, je n'ai pas vraiment beaucoup lire aujourd'hui parce que nous avons beaucoup à parler. Mais on ne finira pas ça et on va toujours continuer. Et Zacharie chapitre 3, verset 8. Écoutez donc, Josué souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Amen. Ce sont des hommes qui serviront des signes. C'est-à-dire, quand l'Éternel parle, utilise des hommes, il compare ces hommes-là au Seigneur Jésus-Christ. Si vous comprenez? Parce que tout ce qui était écrit par la loi, les prophètes et les psaumes parlaient seulement d'un homme. C'est pourquoi, frère, dans Matthieu chapitre 5, il est écrit car Jésus-Christ dit comparer ses corps, comme lui dit, car toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Il dit que vous sondez les Écritures. Je cherche un verset dans Matthieu chapitre 5. Vous cherchez en elle la vie. Cela rend témoignage que de lui.
Si vous voyez, je suis dans Matthieu 5, verset 39. Il est écrit, c'est Jean 5 plutôt. C'est Jean 5, verset 39. Je prends le livre de Jean 5, verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent des témoignages de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Il dit, vous sondez les Écritures, vous cherchez à trouver en elles la vie éternelle. Mais ces Écritures parlaient seulement de lui. Mais vous ne voulez pas venir vers moi. Si vous comprenez, frère, il y a des gens, frères, qui servent Jésus et laissent Jésus, comme les pharisiens. Et tu vas comprendre que les pharisiens viennent au temple, devant Jésus, mais ils laissent Jésus dehors, et ils viennent servir. Il y a des gens, frères, qui servent Jésus sans Jésus. Ils abandonnent Jésus pour servir Jésus. Or, ils abandonnent le Dieu créateur pour les servir. C'est-à-dire, ils ont privé les yeux, frère, pour voir. Écoute, frère. L'Éternel utilise des hommes comme des signes. Le vrai signe que l'Éternel utilise, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas comprendre que quand Dieu vient, il prend les hommes. Comme il lui a dit que c'est lui le temple. Parce qu'il dit détruire ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Les disciples, les pharisiens, les juifs, lui disent qu'il fallait qu'on fasse 46 ans, ce temple. Mais toi, dans 3 jours, on lui parlait du temple de son corps. Si vous comprenez? C'est-à-dire, le temple de Salomon est comparé au corps du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais tu dois remarquer que dans cette maison de Salomon la vie de Salomon d'abord était liée à la maison qu'il avait construite. Quand les gens venaient chercher Salomon, ils venaient comparer Salomon par la sagesse de la maison. Comme le temple était comparé à Jésus-Christ, car toutes les Écritures témoignent que Jésus, et si vous voyez, toutes les Écritures parlent de Jésus. Quand vous voyez la destruction du temple, on voit maintenant la destruction de ce corps de Jésus. Et si vous comprenez, frère, de ce corps de Christ, parce que Christ lui-même, c'est le vrai temple. Et si vous voyez, et hier, nous sommes allés vous montrer que dans 2 Rois, chapitre 24, ça parle seulement du corps. Parce qu'il y avait dans ce temple-là, que le roi Salomon, que bâtit le roi Salomon, dans l'époque là, il faut que le roi Nabuchodonosor vienne détruire la maison. Détruire le temple. Pourquoi le temple doit être détruit? C'est parce qu'Israël abandonnait Dieu. Attention, quand toi, tu es enfant de Dieu, tu abandonnes Dieu, frère. Il y a les gens qui se trompent et qui disent que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. C'est le péché. Frère, tu seras surpris. Que dirais-je? Il y a même des autres que si quelqu'un a crié à la parole de Dieu, il ne peut pas se perdre. Il y aura des surprises, frère. Bien sûr, un enfant de Dieu ne se perd pas. Je sais bien. Un enfant de Dieu ne se perd pas. Mais comprends-moi ici, frère. Or, dans ce temple-là, il y avait l'intérieur qui avait la force de la maison. Là-bas, on a trouvé de l'or. On a trouvé l'argent, on a trouvé les cèdres de Liba. On a trouvé l'arche de l'alliance. On a trouvé tout ce qui était la force. C'est vous voyez, dans le temple là. Mais tu vas comprendre que quand le roi Nabuchodonosor assiégea la ville, quand il vient assiéger la ville, il prend le roi et il prend l'intérieur de la maison.
La Bible dit qu'il brisa les ustensiles. Il prend tout ce qui est de l'or. Il prend l'arche. Il prend les ustensiles. Tout ce qui était dans la maison. Tout ce qui faisait le trésor de la maison de l'Éternel. Les rois de Babylone récupèrent. Ils ne touchaient pas à l'extérieur. Si vous comprenez. Or, l'intérieur, c'est ça la force de la maison. C'était ça la force d'Israël. L'intérieur, c'était la force. La Bible dit qu'il prend même les guerriers, les hommes forts d'Israël. Il prend les charpentiers, il prend les serruriers. Il les amène à déportation. C'est vous voyez. Il les amène à servitude. C'est vous voyez. Après avoir brisé tout ça, et il prend le roi, ses femmes, sa mère, ses enfants, il les amène. Pourquoi la Bible dit que le roi se livra? Ce roi ici, frère, c'est lui qui s'est livré au roi de Babylone. Oh, il y a un homme, frère, quand il est venu, c'est lui qui s'est livré. Quand les gens viennent l'arrêter, frère, dans les champs, il y a Pierre qui prend, Marcus qui prend l'épée, qui coupe l'oreille d'un officier du roi. L'oreille jusqu'à aujourd'hui est sur la terre, parce que l'oreille là était coupée. C'est un signe. Je ne peux pas m'atteler là-bas parce que l'oreille aujourd'hui est sur la terre. Quand lui est venu, frère, on l'a coupé l'oreille, l'oreille reste sur la terre, mais l'oreille sera récupérée. C'est le même Seigneur qui va prendre l'oreille, il va retourner aux enfants d'Israël. Israël aujourd'hui n'a pas l'oreille, il n'écoute pas. Parce que son oreille a été coupée. Mais il faut que le Seigneur Jésus-Christ prenne l'oreille et le retourne sur ses corps. Et il dit que faites attention toi. Ne suis-je pas capable de demander l'armée de l'Éternel pour me sauver devant ce moment? Si vous voyez, c'est-à-dire il avait la force de combattre, mais il s'est livré, frère. Il s'est livré, il a pris tous ses généraux, ils sont sortis. Ils sont livrés chez le roi de Babylone, qui amena toutes leurs richesses. Il dit, la Bible dit qu'il amena tout Jérusalem. C'est-à-dire, tout ce qui faisait la force de Jérusalem, le roi de Babylone l'amena. La Bible dit, frère, dans le verset 14, il dit, il ne resta que le peuple pauvre du pays. Or, les peuples pauvres ici, qui sont restés, ce sont des vulnérables qui n'avaient pas la force, qui n'avaient pas l'espoir de vivre. Il a laissé passer le roi Nabuchodonosor s'est choisi. Il s'est choisi, frère. C'est-à-dire, cette maison ici, comme que la maison est comparée aux hommes. Parce que le roi, quand il amène le roi, il établit à quoi un autre roi. Il prend Matania, qu'il changea son nom à Sédéchias. Il lui donne la direction de ce pays. Et il laisse la maison. Or, Matania qui doit régner ici, c'est un roi faible parce que le pays est pauvre. La pauvreté, c'est la faiblesse. C'est vous voyez. Le pays est devenu pauvre. Qu'un roi doit sortir pour régner. C'est-à-dire, le roi aussi est faible parce que ce qui fait la force du roi, c'est son peuple. Quand le peuple est faible, le roi aussi est faible. Quand le peuple est moins, le roi est faible. Ce qui fait la force du peuple, la force du roi, c'est son peuple. C'est vous voyez. Que Dieu vous bénisse. Tu vas remarquer que quand Matania est devenu roi, la Bible dit que le roi Salomon amena Joachim au pays de Babylone.
il ne les toucha pas, frère. Pourquoi? Parce que lui, c'était un roi intérieur. Ici, parlait du corps de Jésus-Christ. Parce que dans Jésus, frère, dans Jésus, il y a dans le corps de Jésus, il y a son intérieur, qui est la force, qui est la gloire, qui a le rachat, qui a l'élévation, et il porta la chair. Tu sais pourquoi Jésus, Dieu s'est fait chair? Pourquoi Dieu qui est l'éternel, le glorieux, l'élevé, mais quand il est venu, il est entré dans un corps de la femme. La Bible dit qu'il s'est fait chair. Et on l'a appelé fils de l'homme. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est Dieu là qui était élevé, il s'est fait homme. Or, l'homme, c'est la chair. Or, la chair, c'est la faiblesse. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Paul, quand il voit toutes ces choses, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Oui, je prends le verset 7. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Nous portons ces trésors dans des vases et des terres, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez? Parce que nous, étant chers, nous sommes pressés. Quand tu regardes dans verset 8, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits en extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Mais je suis seulement dans le verset 7. Tu vas comprendre ici dans le verset 7, Dieu est en train de nous montrer quoi? Il dit que nous, les vases de la terre, nous portons un trésor. Cela parlait de Christ, frère. Si Christ c'était un vase, nous aussi nous sommes des vases. Mais écoutez, dans cette portion ici, c'est Jésus, c'est Christ qui est le vase qui a porté les trésors. Les trésors et que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ici, le vase ici, qui porte les trésors, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous allez remarquer que dans ce corps de Jésus-Christ, nous allons trouver du trésor dedans. Or, ce qui est trésor, ce qui est la puissance, ce qui est la force, c'est ça, frère, qui est comparé à la maison. C'est lui, le trésor, c'est-à-dire l'intérieur. L'intérieur, c'est Joachim, qui est le roi qui doit aller à Babylone, qui doit quitter son royaume pour aller à Babylone. Et l'extérieur de Jésus, c'est la chair qu'on appelle Sédéchias. Ça vous comprenez? Tu vas comprendre que, frère, dans 2 Rois chapitre 24 ici, le temple est comparé à 2 rois. Cela signifiait qu'il y a un roi qui est l'intérieur, qui est la force. Parce que Nabuchodonosor, quand il est venu prendre, dans le verset 12 jusqu'à 16, Nabuchodonosor est venu prendre la richesse de l'intérieur, le trésor de l'éternel. Il est venu prendre ceux qui sont guerriers, les guerriers. Il est venu prendre tous les ustensiles, l'arche, les ustensiles intérieurs, ceux qui faisaient la force de l'intérieur. Nabuchodonosor est venu prendre. Et le roi se livra à Nabuchodonosor. La Bible dit que le roi Nabuchodonosor l'amena à Babylone. Il n'a pas touché ses corps, frère. Parce qu'on ne touche pas ses corps. Est-ce que vous voyez? Mais il établit un roi. Appelé Matania. Matania qui surnomma Sédéchias. Pour régner dans ce pays. Parce qu'il a laissé seulement les pauvres. Est-ce que vous comprenez? Je voudrais que tu comprennes les Écritures. Parce que nous parlons
du corps. Parce que les Écritures rendent des témoignages que des noms, le Seigneur Jésus-Christ. Et tu vas comprendre que quand il laisse les pauvres du pays, c'est-à-dire le roi qui doit établir, c'est un roi pauvre. C'est un roi pauvre qui n'a pas la force. C'est un roi faible. Or, nous avons comparé la maison au corps du Seigneur Jésus-Christ. Si vous voyez. Or, quand toi tu remarques, frère, quand moi je compare ce trésor que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, que nous, comme vase, nous portons le trésor dedans. Cela est le corps de Jésus-Christ, parce que le vrai vase, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans l'intérieur de Jésus, il y avait du trésor. C'est pourquoi tu vas voir que le roi de Babylone vient récupérer l'intérieur. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre, je prends Matthieu chapitre 24. Je vais vous lire un verset. Je prends Matthieu chapitre 24. Non, je cherche un verset. C'est chapitre 26, frère. Matthieu 26. Je cherche un verset. Ok, je prends le verset 40. Je commence par le verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il y trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas veillé une heure avec moi. Veillez, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous prenez? Vous comprenez? Vous voyez la maison? La maison, l'intérieur, c'est l'esprit. L'extérieur, c'est la pauvreté, c'est la faiblesse. Vous comprenez? Ici, nous voyons que Joachim, c'est l'esprit, qui est le corps de Jésus, l'intérieur de Jésus. Mais Sédéchias, qui est pauvre, le roi pauvre, la faiblesse, c'est le corps, c'est la chair ici, frère. La chair est faible. Mais le roi Nabuchodonosor n'a pas cherché la faiblesse. Lui est allé chercher les trésors, c'est-à-dire la force, l'esprit. Et si vous voyez, frère, il prend l'esprit, parce qu'on ne touche pas à l'esprit, frère. L'esprit se livre. La Bible dit que le roi Joachim se livre au roi de Nabuchodonosor. On ne l'a pas attrapé. Écoute-moi, frère, parce qu'ici, il y a beaucoup de richesses. Je voudrais que tu sois ensemble avec moi, tu vas comprendre de grandes choses. Mais quand Nabuchodonosor amène l'extérieur, qui est l'esprit, mais il laisse l'extérieur. Tu vas comprendre que dans le verset maintenant, je suis toujours dans Matthieu chapitre 26, 41. Et dans 41, maintenant, m'explique que l'esprit est disposé. C'est l'esprit qui s'est livré, mais la chair est faible. C'est pourquoi dans Golgotha, frère, tu vas comprendre que quand Jésus marchait, parce que Jésus marchait avec son intérieur, et il marchait avec encore l'extérieur. L'extérieur, c'est le corps ici. C'est la faiblesse. C'est pourquoi il dit, frère, dans Matthieu 26, verset 41, il dit, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Pourquoi l'esprit est disposé? C'est d'aller au-delà, frère. D'aller au-delà. Au-delà du lieu. C'est pourquoi, frère, l'apôtre Pierre dit ceci. Je suis dans 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, c'est quoi? Je cherche un verset, frère. Parce que les Écritures sont inspirées. Les Écritures ici sont inspirées, frère. Je prends le chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, je cherche un verset. Je prends le verset 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. C'est-à-dire l'esprit est vivant. Jésus, c'est la faiblesse qui était mort.
qui était cloué à Golgotha. Mais l'Esprit est vivant, frère. Écoutez le verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Tu vois l'objectif de l'œuvre de la croix, frère. Jésus étant Dieu, il a porté deux corps. L'intérieur qui est l'esprit et l'extérieur qui est le corps. C'est ça le temple de Salomon. Quand on est en train de détruire ce temple, on est en train de détruire le corps. Parce que le temple est comparé au corps de Jésus-Christ. Comme nous avons parlé dans le livre, nous avons touché dans le livre de Jean chapitre 2. Quand tu commences à partir du verset 19-20, tu vas trouver que il ne parlait pas du temple que les autres regardaient, le temple debout, mais il parlait du temple de son corps. Or, c'est le corps de Jésus que Salomon avait bâti. Quand Jésus regarde le temple, il dit, détruis ce temple. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Je le relèverai. Si vous comprenez, frère. Mais tu vas comprendre quoi ici, frère? Mais tu vas remarquer que dans Golgotha, dans l'œuvre de Golgotha, parce que dans Golgotha, il y avait 2 aspects. Il y avait l'effet spirituel et l'effet physique. Si vous voyez. Je te parle de Jésus, frère. Il y a l'effet spirituel et l'effet physique. Mais quand toi tu regardes Jésus, l'aspect spirituel, parce que c'est l'esprit. C'est pourquoi l'aspect physique doit créer la chair. Il dit, Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit, mon Dieu, pourquoi moi? L'esprit, c'est Dieu. Quand l'esprit quitte le corps, le chair est devenue faible. C'est pourquoi quand les gens regardaient la croix de Jésus, ils voyaient le corps ici. Mais l'intérieur de Jésus, c'est 1 Pierre chapitre 3 qui nous dit que il est descendu dans les zones inférieures. Pour faire quoi? Libérer ce qui était enfermé. C'est ça l'œuvre de Jésus. Jésus est allé à Babylone pour libérer, frère, parce qu'il doit revenir à la vie. Si vous comprenez, frère. Mais tu vas regarder que Dieu, ici, quand je parle de l'extérieur et de l'intérieur, je vois quelque chose, frère. Ça m'amène à comprendre une chose. Que le roi Joachim était la richesse, le trésor, et le Sédéchias était l'extérieur. Si vous comprenez, parce que je voudrais parler d'abord aujourd'hui, de faire voir que 2 Rois chapitre 24 parle de l'intérieur de la maison et 2 Rois chapitre 25 parle de l'extérieur de la maison. Or, l'extérieur de la maison, nous parlons de Sédéchias. L'intérieur de la maison, nous parlons de Joachim, les rois de Juda. Tous les deux, ce sont les 2 rois. Les 2 rois ici se trouvent dans le corps de Jésus. Si vous comprenez. Parce que quand on prend le roi, on voit le roi de Babylone entrer à l'intérieur et prendre toute la richesse. Il prend la force de ce pays. Il prend le roi des guerriers de ce pays. Il prend les trésors. Il prend toute la richesse. Et la Bible nous signifie en bas, il dit, il prend tout Jérusalem. Je suis dans le verset 15 de 2 Rois chapitre 24. Il dit que il transporta Joachim à Babylone et il amena captif de Jérusalem à Babylone. Non, je cherche un verset. Il y a un verset qui est écrit qu'il amena tout Jérusalem. Et c'est où? Oui, le verset 18. La Bible dit que Sédéchias... Non. Il y a un verset, il y a toujours ici, frère, je cherche. Il amena captif à tout Jérusalem. Bon, ok, verset 14. La Bible dit qu'il amena à captivité tout Jérusalem. C'est-à-dire, le roi ici,
il a pris le roi, Joachim, il a pris tout Jérusalem avec lui. Il sort avec eux, il les amène captifs. Or, Jérusalem entier, quand je parle le roi, ce qui fait la force du roi, c'est son peuple. C'est-à-dire, ce jour-là, le roi de Babylone avait amené et le roi et tout son peuple. Et il a laissé seulement les hommes vulnérables, les pauvres du pays, et il prend un roi. Dans le chapitre 17, il prend un roi, il le prend Matania, qui changea son nom à Sédéchias, il lui laisse la direction. C'est-à-dire, le roi qui est resté est devenu faible parce qu'il n'a ni population, ni armée, ni force. Et il est parti, frère. C'est vous voyez, frère. Tout ça parlait du corps de Christ. Parlait dans le corps de Jésus. Ce qui faisait la force de Jésus, c'est l'intérieur. Parce qu'il dit que le Père est à moi. C'est-à-dire, ce qui faisait la force du Père, de Jésus, c'est son Père à l'intérieur. C'est vous voyez. Mais l'extérieur a apporté la chair, la faiblesse, frère. Le corps est devenu faible. C'est pourquoi, frère, ça nous a amène dans 1 Samuel chapitre 18. Tu vas comprendre dans le verset 1er, quand David triompha devant Goliath, la Bible dit que Jonathan aima David comme son âme. Jonathan aima David de tout son cœur. L'esprit de Jonathan s'attacha à celui de David et il aima David comme son propre âme. C'est-à-dire ici, David est l'intérieur de Jonathan. C'est-à-dire, le Jonathan est le corps, David est son intérieur. Parce que l'âme se trouve à l'intérieur. Mais quand David a aimé Jonathan a aimé David, parce que le Jonathan, c'est le fils du roi. Et David, c'est un Ephrata. Si vous voyez. Mais Jonathan aima David comme son âme. C'est-à-dire, David est devenu l'intérieur de Jonathan. Mais tu vas comprendre une fois que quand Saoul cherchait à la vie de David, Jonathan défenda David. Quand Saoul dit que David mourra, Jonathan dit que David ne mourra pas. Pourquoi? Parce que David est moi-même. Et Saoul prend la lasse. Il jeta sur Jonathan. Il dit que fils pervers, ne sait-il pas que aussi longtemps que David règne, il touche à son royaume, à ton royaume. Or, il y avait l'alliance entre Jonathan et David. Et vous voyez. C'est pourquoi, frère, tu vas comprendre que David est comme l'intérieur. Il ne mourra pas. David est comme l'âme. Ne mourra pas. Mais Jonathan, comme la chair, il s'est exposé. C'est pourquoi tu vas comprendre dans 1 Samuel, chapitre 31. Jonathan fit tuer, frère. Quand Jonathan meurt, dans 2 Samuel, chapitre 1er, David chante un cantique funèbre. Pourquoi? Parce que Jonathan est tombé. Tout ce qu'on est en train de parler ici, frère, c'est le cantique funèbre de Jonathan, les Écritures. Pourquoi? Parce qu'il y a un héros qui est tombé. Mais l'âme ne meurt pas, frère. L'âme doit régner. C'est pourquoi, comme l'intérieur, il doit régner, frère. C'est pourquoi tu as vraiment que tu as vu que Jonathan vient. Et Jonathan est mort, mais David est devenu roi. Parce que Jonathan doit mourir avec le père le même jour. Et si vous voyez, frère,
Ici, il y a beaucoup de mystères. Épargne-moi de te parler de ça. Pourquoi David et Saoul doivent tomber au chat ensemble avec son fils Jonathan? Et si vous voyez, on en parlera un jour. Mais retournons, frère. David est comme un roi, comme l'intérieur, comme l'âme, ne meurt pas. Mais c'est le corps de David, la faiblesse qui était tué. Cela typifiait Jésus à Golgotha. C'est Jésus, c'est le corps. Jonathan qui était tué. Mais l'intérieur, 1 Pierre chapitre 3, nous dit qu'il est descendu dans des zones inférieures. À partir du verset 18 et 19. Pourquoi? Pour libérer. Vous voyez, l'intérieur ne meurt pas, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que Joachim, dans 2 Rois chapitre 24, Joachim, quand il est parti au Babylone, il est parti régner, quoi qu'il est emprisonné, mais un temps il va retourner pour manger dans la table du roi. Pourquoi? Parce qu'on doit lui retourner son habillement. On doit lui vêtir de ses pourpres. Et il va manger dans la table du roi. C'est-à-dire la restitution, frère. Mais écoute, frère. Et tu vas comprendre que c'est Joachim qui est le trésor. Qui est l'intérieur qui était déporté, qui était amené en Égypte. Qui était amené à Babylone. Mais ce Jonathan-là a été détruit, frère. Mais Jonathan, le corps ici, doit être tué parce que je te parle, frère. J'explique que Joachim, le roi de Juda, et Sédéchias, le roi de Juda. Si vous comprenez, frère. Parce qu'il y a les 2 rois ici, frère, qui se retrouvés dans ce pays, mais séparés. Et les 2 rois doivent être amenés captifs. Mais dans la captivité, l'un doit mourir. L'autre ne meurt pas. Ici, ça nous montre le corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Golgotha, frère, tu vas le voir crier. Pourquoi? Parce que le Père a quitté le corps. Le corps est devenu faible. Le corps est devenu faible. Le corps ici a été tué. C'est le corps ici qui était cloué dans Golgotha. C'est le corps ici qui était... C'est pourquoi nous avons dit l'aspect, 2 aspects, les effets du Golgotha. C'est un effet spirituel et effet physique. Ce qui est physique, c'est le corps de Jésus dans la croix. Mais ce qui était spirituel, c'est l'esprit. C'est pourquoi, frère, il a dit, dans Matthieu, verset 6, que le corps, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. C'est la chair qui est la faiblesse. C'est ça que Sédéchias. Et c'est le corps, l'intérieur qui est l'esprit, doit descendre à la zone inférieure. C'est lui, frère. C'est lui que tu vas remarquer, frère. Dans Genèse chapitre 40, tu vas voir les chansons et les panetiers. Il faut que les panetiers soient tués, mais les chasseurs doivent retourner pour servir dans les tables du roi. Tous les 2 ici parlaient du corps du Seigneur Jésus-Christ. Les panetiers qui est le corps, mais les chassons qui est l'intérieur, qui doit servir. C'est pourquoi il a parlé, frère. Ici, frère, nous allons parler un jour. Parce qu'ici, il y a des miracles que Jésus a gardés. Quand il dit que prends mon corps et prends mon sang. Il y a le corps et le sang. Et si vous comprenez, frère. Ici, on va expliquer un jour. Parce que le corps, le sang, il y a la vie. Celui qui mange mon corps, la faiblesse, et qui boit mon sang, la vie, fait part avec moi. Si vous comprenez. Retournons, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que
quand je suis en train de lire la Bible, que Jésus lui-même est comme l'intérieur, comme la force. Je prends Luc. Je prends Luc chapitre 19. Livre de Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Je prends le verset. Je prends le verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus à la voyant plaira sur elle et dit, si toi aussi au moins à ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartenaient, qui t'appartiennent, qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Jésus est en train de pleurer. Il est en train de se lamenter quand il voit la ville du grand roi. Le verset 23. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront. Et si vous voyez 2 Rois chapitre 24, tes ennemis t'environneront, t'environneront de trachées, t'affermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas à toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Ici, il parle de son corps. Il parle de ce temple-là. Que toi, tu n'as pas connu la visite. Tu n'as pas connu le moment à laquelle tu as été visité. Mais un jour, tes ennemis t'environneront de toutes parts. Ils te tracheront. Ils te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront. Il parle de la maison, frère. Il te détruira et il ne laissera sur toi que pierre sur pierre. Et si vous voyez, frère, pourquoi il doit laisser pierre sur pierre? Parce qu'il y avait l'argile. C'est l'eau, frère. C'est pourquoi Job, quand je regarde Job dans chapitre 4 ou chapitre 2? 4, Job au chapitre 4, verset 19. Ok, verset 19. Combien plus que c'est chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Vous comprenez? Il parle d'une maison qui tire l'origine de l'argile. Non. Une maison d'argile. Cette maison d'argile-là, Job est en train de voir, il dit qu'il habite la maison d'argile. Mais cette maison d'argile tire l'origine de la poussière. De la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermifuge. C'est-à-dire, quand la maison est debout, c'est pas s'il y a l'argile, frère. La présence, c'est de l'eau. Si vous voyez, il y a l'eau qui se mélange et qui forme l'argile. Mais quand l'eau quitte, cette argile-là devient poussière. Mais quand toi tu deviens poussière, tu dois être écrasé comme une vermifuge. Là-bas, il parlait, il voit la maison. Oh, la maison, ce qui faisait que la maison soit debout, c'est l'eau. Mais quand on retire l'eau, la maison devient poussière. C'est-à-dire, même des pierres qu'on a mis dans la maison, ça va se disperser. C'est pourquoi, frère, il dit, ils te détruiront. Et ils ne resteront sur toi que pierre sur pierre, parce que le sable. Appelé. Le sable, frère, ne peut pas attaquer. Frère Normando. Vous comprenez, frère? La pierre s'attache qu'à travers l'argile. La pierre ne s'attache pas à travers
la poussière. C'est vous voyez. C'est pourquoi quand il regarde, il plaire ici la maison. Cela parlait de son propre corps. Parlait de son propre corps. Je suis toujours dans ces versets-là. Dans Luc 19. Je voudrais que je puisse prendre quelque chose là-bas, frère. Dans Luc 19. Verset 40. Il dit, il entra dans le temple. Je suis dans le verset 45 maintenant. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Ça vous comprenez? Et leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Ici, c'est un mystère. Ma maison est une maison de prière, mais vous la rendez le caverne des voleurs. Car l'ennemi vient seulement voler, frère, dérober et détruire. Quand l'ennemi est, c'est-à-dire l'idolâtrie, quand l'idolâtrie est entrée dans la maison, il faut qu'il enlève la prière à toi. Un enfant de Dieu, c'est celui qui aime la prière. Je me rappelle de mon père, un serviteur de l'Éternel. Il nous conseillait toujours que le diable ne nous aime pas. Le diable n'aime pas que tu lises la Bible. Le diable aime que tu sois faible. Que tu ne sois pas un homme de la prière. C'est-à-dire que tu ne sois impétueux, que tu ne sois fort. Il t'amène toujours la faiblesse. Quand tu voudrais lire, il y a un appel qui entre. Tu abandonnes. Quand tu voudrais lire, il y a un Facebook qui entre. Ton esprit est toujours là. Facebook. C'était un destructeur des enfants de Dieu. Les réseaux sociaux ne nous aiment pas, frère. C'est pourquoi ils ont mis tout. Ils nous ont mis tout dedans. Ils nous mettent tout dedans. On oublie l'essentiel. Tu n'as même pas le temps de lire la Bible. Ma maison, oh ta maison, il est appelé la maison de prière. Mais toi, tu la rends le caverne des voleurs. L'idolâtrie est entrée dans la maison, frère. Ce qui a amené la destruction de cette maison, parce que l'idolâtrie est entrée. Quand l'idolâtrie est entrée dans la maison, Dieu est venu détruire la maison. Et ça, vous voyez, frère. Pour maintenir l'eau à toi, maintenir le Seigneur Jésus-Christ avec toi, tu régneras. Mais aussi longtemps que tu vas laisser Jésus, tu vas abandonner la parole de Dieu, Dieu t'abandonnera aussi. Mais tu vas comprendre que le corps ici était semblable au corps de Jésus-Christ. C'est pourquoi, frère, quand tu regardes dans Luc chapitre 13, je prends le verset 34. Je prends le verset 34. Jésus qui regarde, il dit, Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants? Frère Jésus, les prophètes, les psaumes et tous ces gens-là qui étaient envoyés par Dieu, c'est pour nous ramener vers Dieu. C'est pour nous ramener dans un vrai parole. Mais Israël n'a pas voulu avoir le reproche de Dieu. Israël a abandonné Dieu et Dieu les a abandonnés. Mais la maison ici, frère, il dit que combien de fois j'ai voulu vous rassembler comme la poule. Je ne suis pas là. Vous n'avez pas. Voici, je prends le verset 36. Voici, votre maison sera laissée déserte. Quand la maison est déserte, c'est-à-dire l'eau qui était entrée dans la maison, il doit sortir, frère. Il dit, vous ne me verrez plus. C'est-à-dire, quand il est entré dans la maison, il leur annonce que vous ne me verrez plus. C'est ça sa sortie, frère. Il est sorti pour aller où? À la montagne des Oliviers.
Mais quand il est dans Matthieu, chapitre 23, 24 maintenant dans Matthieu, tu vas remarquer que dans Matthieu, la Bible est en train de nous parler quoi? Dit qu'au sortir de la maison, les disciples lui montraient les constructions. Il dit que je te dis, tout ce que vous voyez ici, il ne restera que pierre sur pierre qui ne sera renversée. La pierre est renversée. C'est-à-dire, au sortir de Jésus, Jésus qui était dans la maison d'Israël, parce que la maison, c'est Israël. C'était le temple, parce que j'avais dit que ce qui faisait la force du roi, c'est son peuple. Ce qui faisait la plaie de Salomon, c'était son peuple, les pertuisités du peuple. Ce qui faisait la force de Salomon, c'était son peuple, c'était la maison. La maison était comparée à sa royauté. Or, cette maison-là, c'était la vie de Jésus, était comparée au corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a la faiblesse et il y a la force. Frère, Jésus s'est rendu faible à cause de toi. Mais à lui, il y a la force, il y a la puissance, il y a la souveraineté, il y a la puissance, frère. Mais tu vas comprendre que je voudrais toucher quelque chose ici. Dans 2 Rois chapitre 24, quand il prend maintenant, dans le verset 17 de 2 Rois chapitre 24, il dit, le roi de Babylone établit roi à la place de Joachim Matania, son oncle, dont il changea son nom à Sédéchias. Sédéchias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait, je ne suis pas là, et il fit ce qui est mal à l'Éternel. Verset 20, et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter devant sa face. C'est l'Éternel qui a voulu. Tout ça ici parlait du Seigneur Jésus-Christ. Parce que vous sondez les Écritures, vous cherchez en elles la vie. Et les Écritures les parlaient de moi. De lui, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous cherchez la vie, venez à moi. Mais les gens abandonnaient Jésus. C'est pourquoi nous avons toujours l'habitude qu'il y a les gens qui servent Jésus sans Jésus. Vous servez Jésus et vous avez abandonné Jésus. Les pharisiens entraient dans le temple. Servir dans le temple, mais ils abandonnent Jésus dehors. C'est pourquoi il dit, vous mourrez dans vos péchés. Parce que vous avez abandonné l'essentiel. Et c'est vous voyez, frère. C'est pourquoi, frère, tu vas remarquer que Jésus, quand il est venu maintenant, il a porté ses corps. Il doit se faire lui-même dans son corps. Il y a la faiblesse. Dans son corps, il y a l'esprit. Dans Matthieu 26, il dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Pourquoi? Parce que c'est lui la vraie maison de Salomon. Cette maison-là, il y a l'extérieur s'est fait faible. C'est Sédéchias. Et l'intérieur, c'était la force qui était sortie de la maison. Le fait de sortir de la maison, il amène tout Jérusalem avec dans la déportation, dans la servitude. Autrement dit, que ce qui était la force d'Israël est venu chez les nations. Aujourd'hui, nous, Babylone, il a l'œil spirituel. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle Babylone et Nabuchodonosor, serviteur de l'Éternel. Et vous voyez, pourquoi il est devenu serviteur? Et c'était le roi de la nation. C'est parce que cet homme a vu l'essentiel. Inspiré de Dieu, il dit d'abord, il faut que j'aille prendre l'intérieur de la maison. Mais tu vas remarquer, frère, dans 2 Rois chapitre 25, quand je vais lire le verset, je commence par le verset 4. La Bible dit ceci. Alors la brèche fut faite à la ville,
Et tous les gens de guerre s'enfuient de nuit par les chemins de la porte entre deux murs, près du jardin du roi, pendant que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Écoute ici, frère, il y a un mystère. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi. Il atteignit dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui. Amen. Il y a des mystères cachés ici, frère. Amen. Toute son armée, c'est-à-dire il y avait le roi qui était faible, frère. Quand il a parvenu quand même à fuir. Mais les Chaldéens les poursuivirent en dehors du mirail, en dehors de la ville, et l'atteignirent dans le plain de Jéricho. Il prend le roi. Parce que leur objectif était de prendre le roi, frère. Quand il prend le roi, tout cela, c'est militaire. La Bible dit que toute son armée se dispersa loin de lui. Et ça vous voyez, frère. Quand on a pris le roi, et l'armée se dispersa. Je prends Matthieu 26, frère. Je dois me limiter ici parce que c'est ici qu'on va toucher demain. Vous comprenez, frère? Matthieu 26. Matthieu 26, verset... Ok, je prends le verset 56. Je commence par le verset 55. À ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme auprès d'un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans les temples, et vous ne m'avez pas saisi. » Écoutez le verset 56. « Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. » Quels sont les Écritures? Les écrits des prophètes. 2 Rois chapitre 25. Quand on a pris les rois, tous ces armées se dispersèrent. Écoute, frère. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Si vous comprenez? C'est-à-dire le roi Sédéchias, quand il est saisi, son armée les dispersait. Cela parlait du Seigneur Jésus-Christ. Quand ils sont venus se saisir de Jésus, les disciples l'abandonnèrent. Oh, ces disciples qui disaient, je mourrai avec vous. Et je serai même à la mort, je serai avec vous. Ces jours-là, frère, ils abandonnèrent Jésus seul. Parce qu'il est écrit que je frapperai les bergers et les brebis se dispersèrent. Si vous voyez, frère, j'aime ces choses, frère. Parce que Jésus, tout ça parlait seulement du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui avaient saisi Jésus l'amenèrent chez Caïphe. Ici, Caïphe, c'était un principal sacrificateur. On l'amène chez Caïphe pour Jésus le Seigneur, frère. Il s'est laissé Jésus. Il s'est laissé. Pourquoi il s'est laissé, frère? Quand les autres voulaient se saisir de ses disciples, de pourquoi vous cherchez à toucher les autres? Mais voilà, il s'est livré lui-même, frère. Ça, vous voyez? Mais quand il s'est livré, son armée
l'abandonnèrent, se dispersèrent. Si vous voyez, frère, quand ils se sont dispersés, on a pris le roi, on l'a amené devant le roi de Babylone. Arishma. Quand on l'a amené, frère, la Bible dit, il y a des éléments que je voudrais toucher. C'est pas, j'ai fini. J'ai fini ici, je ne peux pas continuer encore. Il y a des éléments, frère. La Bible dit que il s'est saisi du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla et le prononça contre lui une sentence. Écoutez la sentence qu'on avait prononcée. Les fils des rois furent égorgés à sa présence, puis on les creva les yeux. Parce que Jésus aussi était crevé les yeux. On avait crevé des yeux de Jésus. On creva les yeux de Sédéchias, on les lia dans des chaînes aidérées et on l'amena à Babylone. Et si vous voyez, frère, c'est-à-dire que cette maison, les deux rois, des livres des deux rois qui étaient dans ce temple-là, qui typifiaient le temple en question, Joachim et Sédéchias, parlaient seulement du corps du Seigneur Jésus-Christ. Comme on s'est saisi dans 2 Rois chapitre 25, ils se sont saisis de Sédéchias. Cela parlait seulement du Seigneur Jésus-Christ, frère. Quand on s'est saisi de Jésus, son armée se dispersait. Verset 5. Il se dispersait et on l'abandonnait. Or, le roi de Babylone n'a pas besoin de son armée. Parce qu'il a déjà amené le plus fort, le terrier, qui est Joachim, son armée, le trésor de la maison, et il vient ici prendre l'extérieur. Écoutez un peu, frère. Écoutez un peu ce qu'il a fait de l'extérieur de la maison. Je suis dans le verset 8 de 2 Rois chapitre 25. Le 7e jour de 7e mois, c'était la 10e année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Nabuchodonosor, chef de garde, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison. Oh, oh. 1. La maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il y livra au feu toute la maison de quelques importances. Toute l'armée des Chaldéens était avec les chefs de garde. Il démolit les murailles qui formaient l'enceinte de Jérusalem. Nabuzaradan, chef de garde, amena captif ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville et ceux qui rendit au roi, les rendit au roi de Babylone et reste de la multitude. Cependant, le chef de garde laissa comme un vigneron. Il n'y a rien qui est resté, frère. C'est ça la vie de Jésus. Quand ils ont attrapé Jésus, parce que je frapperai les bergers et les brebis se dispersa. Ici, nous avons dit que les deux rois ici, Sédéchias et Joachim, parlaient seulement du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on a pris Jésus, on n'a pas touché les terrières de Jésus. Parce que les terrières ne meurent pas, frère. Mais on a touché ses corps. On a manipulé le corps de Jésus. On a tapé ses corps de fouet. On a maltraité ses corps, frère. On a détruit ses corps. Et on l'a laissé nu. Et on l'a amené à Golgotha. La créature qui fait souffrir son créateur. Il s'est laissé, frère. Il s'est laissé, bien-aimé. Il s'est laissé. C'est pourquoi un Pierre, frère,
Et Pierre nous dit ceci. J'ai une limite là. Demain, à 13h, venez frère, on va décortiquer toutes ces choses. 1 Pierre chapitre 1er, nous avons dit déjà ça, mais je voudrais revenir. 1 Pierre chapitre 1er, chapitre 3, je prends son verset 18, je me limite là. Jésus-Christ a souffert une fois pour le péché. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener en Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair. C'est la chair qui était maltraitée, frère. Et rendu vivant quant à un esprit. Son esprit ne meurt pas. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits à prison. Frère, dans Golgotha, il a cloué ce corps. La chair, la faiblesse. C'est pourquoi, frère, Paul parle que Jésus-Christ est mort à cause de sa faiblesse. À cause de sa faiblesse, c'est qu'il s'est donné la mort. Personne ne peut le tuer, frère. Personne ne peut tuer Jésus. C'est pourquoi quand ils sont venus l'arrêter, la première fois il a parlé, qui vous cherchez, ils sont tombés. Parce qu'on ne peut pas toucher à cet homme. Mais là-bas, il était lion. Comme un lion, on ne peut pas le toucher. C'est pourquoi, frère, dans Apocalypse chapitre 4, tu verras que il y a un lion de la tribu de Jésus, de la tribu de Judas qui a triomphé, qui est capable d'ouvrir les livres et des robes. Mais quand je regarde, il voit un agneau comme immolé. C'est ça la faiblesse. Il s'est fait tout un lion. Il s'est fait faible à cause de tes péchés. Et si vous voyez, à cause de nous, Jésus s'est rendu faible. Il s'est rendu prisonnier pour te sauver, frère. C'est pourquoi Jésus est venu souffrir pour nous. Rendez-vous demain à 13h. Laisse que mon Dieu te bénisse. Et puisse observer la parole divine, la parole de Dieu. La richesse d'Ao, frère. Cette richesse que le monde ignore aujourd'hui. Le monde l'ignore. Mais toi qui as choisi cette voie, regarde l'œuvre de la croix. C'est là où, frère, il s'est rendu faible. Il a porté la faiblesse à cause de toi. Jésus s'est fait faible pour te sauver, frère. Le diable croyait de toucher ce corps. Mais il l'a amené. Il a triomphé dans Golgotha. C'est pourquoi quand il sort, frère, il dit, ne me touche pas. Il faut que je rentre vers le Père. Et c'est que mon Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ciao.